Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée aux NFT et aux jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, un quart d'heure d'actu exceptionnel. Il y a un mec qui a reçu un airdrop incroyable, je vais tout vous dire. Ce sera une émission spéciale token, il y a pas mal de gros tokens qui vont arriver, côté gaming, côté metaverse, côté NFT. Donc on va parler de ça, restez bien jusqu'au bout, c'est important, c'est parti, let's go. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. C'est la meilleure manière de soutenir, c'est abonnement, cloche de notification, également aussi commentaires et like pour l'algorithme. Donc merci beaucoup à tous, ça fait super plaisir. Je précise aussi que hier j'ai sorti une vidéo qui s'appelle J'achète 500 $ de crypto et on partage. Elle porte très bien son nom, il y a des choses à gagner, donc faites-vous plaisir, allez la voir évidemment. Évidemment, on commence par l'information qui a fait vraiment trembler le monde de la crypto hier. C'était assez incroyable. Grosse mèche du Bitcoin qui est partie jusqu'à 30 000 balles. Je vais pas revenir dessus trop longtemps, tous les médias en ont parlé. Mais sachez que la version finale du coup de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a un journaliste de Cointelegraph qui était sur un canal Telegram privé, qui a vu du coup la news comme quoi le prochain ETF Bitcoin de iShares avait été accepté. Donc du coup, il s'est empressé de le relayer sans aucune vérification. Au final, du coup, tout est faux, mais la réponse du marché était quand même très positive. Ceux qui veulent investiguer encore plus, allez voir du coup le compte de ZachXBT, qui est un gros détective de la blockchain qui marche très très bien, qui débunk en fait plein de projets scam, NFT, crypto, ce que vous voulez. Et du coup, il est revenu là-dessus. Il a fait une petite enquête. D'ailleurs, le mec a supprimé son compte. Le mec qui avait donné la news à la base sur Telegram. Donc allez voir tout ça, c'est très intéressant. Je continue ensuite avec l'énorme procès qui est vraiment très médiatisé, qui oppose donc le géant Yuga Labs, le premier acteur de l'écosystème NFT, vous le savez, qui sont derrière entre autres les Bored Ape. Donc ça oppose Yuga Labs à l'artiste Ryder Ripps et autres. Je rappelle que c'est une ancienne histoire qui date d'il y a environ 1 an, 2 ans. Et en gros, c'était donc l'artiste Ryder Ripps qui, pour manifester contre Yuga Labs, avait fait une sorte de copier-coller de la question Bored Ape pour dénoncer des trucs très très sombres. Au final, du coup, il a perdu parce que, en fait, il avait poursuivi du coup Yuga Labs en disant ils sont racistes, etc. Donc il a perdu. Et suite à ça, Yuga Labs a déposé plainte à son tour contre Ryder Ripps. Là, du coup, c'est ce procès-ci. Ryder Ripps qui voulait du coup faire opposition en fait à l'appel en disant que en fait il n'y avait pas le lieu de faire ce procès-ci. Et hier, une séance a eu lieu où les avocats de Ryder Ripps ont tout fait pour en fait rejeter l'appel, pour dire qu'en gros ce procès n'avait pas lieu d'être et qu'il y avait strictement rien, qu'il fallait arrêter là. Les juges du coup n'ont pas été convaincus et donc a priori Ryder Ripps est dans la merde. Et en fait ce procès est très important, pourquoi? Parce que en fait ce procès c'est un petit peu aussi le procès de la propriété intellectuelle d'un asset, des Bored Ape en l'occurrence, parce qu'à l'époque ils n'avaient pas encore tout cadré au niveau de la propriété intellectuelle. Donc c'est un petit peu le combat du créateur originel contre un copieur, qui va gagner. C'est un petit peu ce débat-là qui est sous-jacent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la séance a été entièrement enregistrée et donc on peut se la mater. Donc c'est comme une série, hein, ça dure 40 minutes. Évidemment, le procès est loin d'être terminé, mais franchement, si vous comprenez un peu l'anglais, au pire vous mettez les sous-titres, c'est super intéressant de voir un petit peu comment s'articule la loi, notamment aux États-Unis, autour de tout ce qui est propriété digitale, NFT, etc. Et d'ailleurs, en parlant du Yuga Labs, sachez que le puzzle du jour est sorti. Je rappelle, tous les mardis, environ fin de matinée, début d'après-midi, Yuga Labs du coup sort un puzzle. C'est donc un partenariat avec leur collection NFT qui s'appelle 12Fold, qui est sur les NFT ordinal. C'est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut le faire. Et la première personne qui arrive à résoudre le puzzle, il gagne 0,12 Bitcoin, donc 3500 $. Donc franchement, si vous êtes bon entre guillemets dans les puzzles, faites-vous plaisir, ça sort tous les mardis. Et enfin, dernière news qui est liée à l'écosystème Yuga Labs aujourd'hui, on parle de la crypto Apecoin. Le Apecoin, vous le savez, c'est donc la crypto qui est liée à la DAO Apecoin. Donc c'est les holders de la crypto qui votent, qui font les décisions. Et il y a un petit temps de ça, en fait, on avait donc un mec qui gère la sous-filiale de Animoca Brands qui s'appelle Forge, qui a en fait lancé une proposition en disant on va créer un accélérateur au niveau du Apecoin pour aider les projets, les développer, et faire entre guillemets d'un petit oiseau un grand oiseau. Enfin d'un poussin un grand oiseau. Bref, vous m'avez compris, c'est le principe d'un accélérateur au niveau du Web3 et de la blockchain. Donc le projet du coup est lancé donc dès aujourd'hui, il avait été validé et donc ça commence aujourd'hui. Renseignez-vous franchement sur Forge, c'est très intéressant. À la base, c'est une grosse plateforme, donc sous filiale de Animoca Brands, comme je disais. Ils font aussi un launchpad, ils font aussi d'autres accélérateurs pour d'autres projets. Ils veulent aussi faire, ils ont aussi un wallet, c'est aussi important. Donc ça fait partie des gros projets un peu sous-jacents du coup à cette grosse boîte qui est Animoca Brands, qui en plus est très liée du coup à l'Apecoin, comme je disais. Donc c'est un truc qu'il faut surveiller, voilà. Et peut-être qu'on aura des très gros projets liés à l'écosystème Apecoin qui sortiront donc des launchpads et du projet Forge.
Nous arrivons ensuite au cœur de la vidéo, ce pourquoi vous avez cliqué. On parle bien sûr du projet ZTX qui a fait beaucoup parler hier. ZTX, rappelez-vous, ça fait longtemps qu'on en parle sur la chaîne. Le projet est sorti, je crois, fin août, un truc comme ça. J'avais parlé du projet avant que ça sorte. J'ai parlé du projet aussi le jour du mint. J'ai aussi parlé du projet après le mint pour dire où ça en était. J'ai aussi parlé du projet pour dire qu'il y avait le playtest qui se passait et qu'en plus, on pouvait aussi avoir du airdrop en participant au playtest. Bref, j'en ai parlé beaucoup. Après, je vais pas faire comme tout le monde. Beaucoup de gens parle de plein de projets, et quand le projet explose, on revient en arrière et on dit vous avez vu ? J'en ai parlé, je suis trop fort, j'ai parlé du projet, le token a explosé. Donc voilà, je vais pas faire ça. Évidemment, je parle de plein de projets, évidemment, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, en l'occurrence, ce projet ZTX, ça a vraiment ça a été incroyable hier. Donc, pour résumer, le projet, donc, il date de août. Actuellement, les NFT, ils coûtent 0,26 Ethereum. Ce projet est un projet de métaverse gamifié, comme on voit du coup sur la vidéo. Je vous mettrai bien sûr tout en description. Ça, on s'en fiche, c'est quand j'en ai parlé, mais du coup, j'en ai déjà parlé, donc c'est bon, on s'en fiche. Ils ont donc sorti leur token hier. Le token, actuellement, il est à 0,014 $, ce qui est plutôt pas mal. Il a beaucoup pumpé, comme souvent aux sorties de token. Après, il a beaucoup dumpé, il a rebondi, et là, du coup, il est sur une phase un peu descendante. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc ce token, en fait, a été airdroppé aux propriétaires des NFT, notamment ceux qui avaient minté le NFT et qui l'avaient holdé sans jamais le lister depuis août. Donc on parle de juste en gros 2 mois et demi. Devinez combien ils ont reçu les mecs ? Ils ont reçu en moyenne 90 000 tokens par NFT. 90 000 tokens par NFT. Si on prend le cours actuel de maintenant, donc même pas quand il y a eu la grosse mèche, qu'ils ont vendu beaucoup plus cher certaines personnes, si on prend le cours actuel, là, ça fait en gros 1500 balles. Voilà. En gros, ils ont tous reçu 1500 balles de tokens, c'est assez incroyable. Il y a aussi d'autres personnes qui ont reçu le token, notamment, comme je disais, ceux qui ont playtesté sur le jeu, tout ça, mais c'est assez fou. Et notamment, on a un mec qui avait acheté du coup plusieurs NFT, donc Genesis, les NFT que j'ai montré juste avant, et donc lui, il a reçu 169 000 $ de airdrop. C'est juste complètement fou, et vraiment, ça témoigne aussi de toute l'effervescence qu'il peut y avoir autour d'un token, parce qu'avant ça, le projet ZTX, certes, c'est un projet qui était bien et dont les gens parlaient un petit peu, mais c'est de loin pas le projet du siècle, et pourtant le token a explosé, le token et le airdrop ont rendu des gens du coup très riches, donc ça fait super plaisir. Évidemment aussi, c'est ce genre de projet en fait qu'on recherche. Alors, je prends des pincettes, mais dans les commentaires du coup du tweet d'avant, qui est ici, que j'ai relayé moi-même sur mon Discord, il y a un mec qui s'est amusé à calculer la valeur du potentiel airdrop qui sera lié à la collection Yoga Pets, qui est une collection, vous le savez, que je suis depuis un petit moment, collection dans laquelle je suis holder, investisseur, et donc lui, il part du principe que les gens devraient recevoir environ 400 balles de token, le token Prana par rapport à cette fameuse collection de Yoga Pets en 2 fois, du coup, parce qu'en fait, on reçoit 50% et après 50% plus tard. Donc potentiellement, du coup, 800 balles par NFT, sachant que actuellement les NFT, ils coûtent 0,12 ETH. Donc en gros, c'est un potentiel x4 par rapport au prix actuel. Bien sûr, ce n'est pas du tout un conseil d'investissement. N'oubliez pas que moi-même, du coup, j'ai 40 NFT de ce projet, donc j'ai intérêt aussi à ce que ça marche. Je veux qu'il marche et j'y crois. Donc j'ai forcément un biais comme ça qui inconscient, mais qui me donne envie que ça marche. Mais voilà, je crois du coup à cette version-ci. Peut-être que ça va arriver. Je vous préviens du coup, faites bien vos recherches sur tout ça, sur l'écosystème Yoga Pets, qui est lié, vous le savez, à l'écosystème Memland. Et d'ailleurs, Memland, on en reparle tout de suite, parce que Memland, ils ont donc activé le marketing, et ça va être une dinguerie. Pour moi, le token, la crypto même, ce sera le plus gros projet de octobre-novembre, on va dire ça comme ça, parce que du coup, ça devrait sortir normalement fin octobre, mais peut-être du coup mi-novembre, on verra. En tout cas, je vous le redirai, mais sachez que donc cette crypto, qui s'appelle donc MEM, qui est évidemment basée sur la mécanique de MEM, qui est donc un projet, un token de l'écosystème Memland, qui est lui-même un projet de 9gag. Suivez bien, et 9gag, c'est juste une des plus grosses boîtes qui existent au niveau de, qui s'articule au niveau de la mécanique de MEM. Ils ont quasiment 10 millions de followers sur Twitter, c'est un truc de fou. Memland, ils ont 2 collections NFT, les Captains et les Patatos. Tout ça va participer du coup au prochain airdrop, et vous, moi, n'importe qui pourra participer au airdrop également, même sans avoir de NFT. Pour ce faire, c'est très simple. À partir de aujourd'hui, il faut changer son compte Twitter en marquant du coup son compte Twitter, enfin son nom Twitter, plus derrière du coup Memcoin, ok. Et après, il y aura des quêtes à faire tous les jours. Il faut aussi mettre une bannière à l'effigie du Memcoin aussi, c'est important. De toute façon, tout est écrit ici à l'écran. Je mettrai bien sûr le lien du tweet en commentaire et vérifiez bien aussi ce que je vous dis. Et en gros, une fois que vous avez fait ça,
changer son nom Twitter, mettre la bannière. Il y aura aussi des quêtes à faire via un dashboard tous les jours, des quêtes quotidiennes d'engagement communautaire. Donc j'imagine like RT, ce genre de choses. Et c'est juste incroyable comme mécanique de marketing parce qu'évidemment, tout le monde va vouloir le faire, plein de gens vont vouloir le faire, il y aura aussi des bots de partout et tout le monde voudra en fait farmer l'engagement et puis avoir le max de tokens même. Donc voilà, et sachez aussi qu'en plus, si vous êtes holder du coup de Captains et je crois que c'est 3,5 ETH de floor price et de Potatoes qui sont environ à 1 ETH de floor price, vous pourrez aussi du coup référer des gens, parrainer des gens pour aussi avoir plus de tokens. Donc vraiment, c'est un gros truc, renseignez-vous. Pour moi, c'est un des plus gros projets et j'ose dire que ce token va marcher. Bien sûr, je croise les doigts, bien sûr, j'en sais rien en vrai, mais je pense qu'il va marcher. Quand on voit la hype qu'il y a sur certains tokens, comme je disais avant sur ZTX, on se rappelle aussi du token Big Time qui a explosé, qui est lié au MMORPG du coup au Big Time, du même nom, qui est encore à 0,2 $, c'est juste incroyable. Il y a vraiment, je trouve, une grosse hype au niveau token, donc c'est des choses qu'il faut surveiller. Il y a aussi un token qui arrive bientôt, c'est le token Boom, qui est lié à l'écosystème du coup de Boomland, à surveiller aussi. D'ailleurs, ils ont révélé le prix, donc en Oloïs ce sera 0,011 et en public ce sera 0,012. Renseignez-vous, c'est un projet qui est beaucoup plus petit que les autres dont je viens de parler, mais ça reste quand même un projet intéressant. Et également aussi, j'ai commencé à en parler hier, c'est une pépite pour moi. Alors bien sûr, c'est très risqué, mais pour moi, ça devrait exploser, je crois très très fortement en l'écosystème du coup Flooring Protocol. Je vais pas vous dire ce que c'est du coup ce token, c'est lié bien sûr au NFT et à ce qui pourrait se passer dans environ 3 jours par rapport à Blur. Franchement, je suis un peu déçu parce que j'avais fait un gros tuto sur l'application, ça s'appelle du coup Flooring Protocol, c'est donc la vidéo de actu de hier qui est sortie. Et elle a fait que, entre guillemets, que 463 vues. Alors je sais bien que du coup les gens ils sont pas sur les marchés, qu'ils sont un peu désintéressés et qu'il faut faire du putaclic pour que les gens regardent. Mais voilà, je trouve que c'est pas assez récompensé parce que vraiment c'est un très gros truc. Pour moi il faut absolument du coup se renseigner sur ce projet-ci. Alors peut-être ça va jouer, que ça va disparaître, j'en sais rien, mais allez voir la vidéo, c'est important. Et voilà. Et aussi petite digression quand même, je trouve que c'est dommage de me dire que la vidéo a fait que 463 vues, alors qu'en vrai c'est énorme. Et malheureusement, quand YouTube devient votre travail et que vous faites moins de vues que d'habitude en mettant plus de travail, et ben vous vous dites merde, il y a un truc qui va pas, je suis pas content ou quoi. Donc il faut quand même que je prenne du recul. C'est très très bien, elle a été vue quasiment 500 fois, parfait, mais elle pourrait être vue plus de fois. Donc du coup, il ne tient qu'à vous d'aller la voir, mais vraiment Flooring Protocol, j'y crois très fortement. Allez, j'ai encore quelques news. Dans la guerre des marketplaces, on a une nouvelle marketplace qui va arriver, donc celle de l'exchange décentralisé qui s'appelle AirSwap. Je ne connaissais pas. Apparemment, c'est un exchange qui date de 2017, je crois. Donc c'est un vieil exchange qui est là depuis longtemps, qui est censé marcher, enfin qui semble marcher. Ils font du coup une marketplace. J'irai voir à l'occasion. En général, c'est intéressant quand même de voir les nouveaux écosystèmes parce que peut-être qu'il y aura un airdrop ou des récompenses sympas pour attirer les gens. Donc ça reste, je pense, un truc qu'il faut un petit peu checker. Également aussi, petit focus sur le compte NFT Stats, un compte très intéressant, plein de data jour après jour, justement comme son nom l'indique, de stats autour des NFT. Ce mec est très impliqué dans 2 communautés. La première, c'est les CryptoPunks, et la seconde, c'est tout ce qui est Moonbirds. Et là, il fait un truc intéressant, c'est qu'en gros, tous les lundis et les mercredis, il va faire du contenu exclusif qui sera accessible que en holdant en fait un NFT des collections suivantes, donc Moonbird, Oddities, qui est lié aux Moonbirds, Mythic, qui est lié aux Moonbirds, et Collective Pass, qui est lié en fait au Collective Proof, qui est la boîte en gros qui gère Moonbirds. Donc c'est tout par rapport à ces collections-ci. Ça donne beaucoup de valeur du coup au fait d'être holder, parce que ce mec est très respecté. Donc très belle initiative comme ça de donner du contenu, un accès à un contenu comme ça token gated. Je trouve ça intéressant et je voulais en parler. Également aussi, ça pourrait bouger côté Azuki. Azuki, ils sont actuellement, alors ils ont beaucoup baissé, mais ils sont actuellement à 4,25 ETH. C'était une très grosse collection. Et là apparemment, donc Shiru Labs, donc les mecs qui sont derrière Azuki, cherchent à embaucher un game engineer. Ça pourrait faire penser du coup à quelqu'un qui, enfin une sortie prochaine de jeux vidéo, je ne sais pas. Dans tous les cas, l'offre, je trouve, est assez intéressante, entre 120 000 balles et puis 200 000 balles à l'année, donc au moins 10K par mois, ce qui veut dire qu'ils ont de l'argent, et donc c'est bon signe en fait. En général, là, en cette période, tout le monde restructure, tout le monde licencie, donc une boîte qui du coup recrute, en plus avec un bon salaire, c'est un bon indicateur pour la suite. Après, bien sûr, on n'en sait rien, mais ça reste quand même une bonne nouvelle. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec le retour de Kevin. Kevin, l'emblème, le NFT iconique de l'écosystème Pixelmon, on s'en rappelle très bien. À la base, Pixelmon a un projet en mode Pokémon qui cartonnait, qui avait été minté pour 2 ETH le NFT. Au final, au reveal, grosse scam, grosse arnaque, des NFT dégueulasses, notamment le Kevin. Au final, le projet du coup revendu à une team, une nouvelle team, une meilleure team. La team a tout repris, ils ont tout rechangé, sauf
Kevin, qui était le symbole en fait de ce gros échec, de ce gros fail. Depuis du coup, il surfe sur la hype en fait de Kevin, qui est devenu un mème à part entière. Et là en fait, donc en plus de leur jeu principal, ils vont sortir prochainement un nouveau jeu, un jeu axé donc sur Kevin, qui sort le 24 octobre. On peut d'ailleurs s'inscrire, se préenregistrer directement, pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs apparemment on gagne aussi genre un badge spécial, et puis un early access aussi, un boost early access. Donc ça mange pas de pain. Ce projet, franchement, il marche bien pour l'instant. Ils ont promis aussi 10 000 balles de NFT pour le jeu, pour la sortie du jeu, donc pour le 24. Donc tenez-vous au courant, mais ça risque d'être un truc très sympa. Anichess, ensuite de chez Animoca Brands, qui est donc un jeu d'échecs blockchainisé, sort donc un mini early access avec des mini-jeux, des puzzles, pas mal de choses différentes. Allez voir ça, c'est gratuit, n'importe qui peut s'inscrire et il y a des choses aussi à gagner, c'est intéressant. Toujours chez Animoca Brands, on a aussi aujourd'hui la vente des NFT pour le jeu de course Formula E High Voltage, sachant que le jeu sort dans 2 jours, donc le 19 octobre. C'est sur la blockchain Flow, c'est intéressant. Il y a aussi un gros tournoi avec pas mal de tokens rêves à gagner, donc pareil aussi, renseignez-vous. Si vous êtes bon au jeu de course, ça pourrait être un truc sympa pour vous. Également aussi vient de sortir le jeu Zids, dont j'ai parlé je crois il y a environ un mois. C'est donc une sorte de Pokémon sur la blockchain Flow. C'est un truc qui semble sympa, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est dispo sur Google Play et l'App Store, donc ceux qui veulent du coup tester, faites-vous plaisir. On a aussi 1 million de tokens Camon à gagner sur l'écosystème Camon. Alors ça c'est intéressant. En gros, on a jusqu'au 20 octobre pour se préinscrire. Si on n'a pas de NFT lié à l'écosystème, il y a une sorte de raffle et on n'est pas sûr de participer. Mais si on a un NFT, du coup, on est garanti d'y avoir accès. Et en gros, sur la semaine du 20 octobre au 27 octobre, il y aura donc des jeux qui vont sortir sur l'écosystème avec un gros leaderboard, des concours, des quêtes et donc 1 million de tokens à répartir comme ça parmi les meilleurs. On continue ensuite avec un petit teasing de la part de Obaby Games. Vous le savez, c'est un gros studio que j'aime beaucoup. Je surveille tout ce qu'ils font. Là, du coup, ils ont dit bientôt les pets. Est-ce que ce serait pas du coup l'arrivée de la collection NFT que tout le monde attend sur cet écosystème-ci? Je ne sais pas, renseignez-vous. Moi, du coup, je serai à l'affût. Pour moi, c'est un énorme projet. Et également aussi, bien sûr, j'en parle régulièrement, le projet du Dr Disrespect, le FPS Dead Drop, arrive très bientôt pour son 7e snapshot. En gros, c'est quoi? C'est des playtests, c'est des choses à gagner, pas mal de choses. C'est un énorme projet, donc FPS, vraiment axé e-sport, tryharder. Renseignez-vous, dans 3 jours, ça devrait beaucoup bouger du coup sur les différentes collections. Il y a différents NFT à récupérer pour pouvoir participer au jeu, etc. Donc vraiment, c'est un projet, je pense, à digue entièrement. Gros projet dans lequel j'ai beaucoup d'espoir pour le futur. Et enfin, 3e partie de la vidéo, la partie marché et NFT à surveiller. Aujourd'hui, j'en ai plutôt dans le neutre, voire en positif. Alors là, on voit beaucoup de rouge, mais globalement, quand même, au niveau des, des montants de floor price, ça augmente légèrement, notamment grâce à Captains, avec toute la hype autour de Memland, qui est remonté à 3,6 ETH. Bravo à eux. Ce qui fait que tout ça tire un petit peu le Blue Chip Index vers le haut, même si de manière générale, c'est quand même assez neutre et les petites collections en fait pâtissent aussi du marché actuel. Au niveau des volumes, rien de particulier, rien de transcendant. Bien sûr, comme tous les jours sur mon compte Twitter, je participe à votre veille du Web3. En tout cas, j'espère, j'essaye. Je vous montre du coup les NFT que moi je surveille aujourd'hui. Donc 4 NFT intéressants à mint aujourd'hui selon moi. Crypt Crew, qui est le plus gros mint de la journée. Truc un peu sombre, bizarre, qui a une belle patte graphique. Également aussi Courtyard, qui refait du coup un drop lié à des choses physiques, un drop spécial Halloween. Renseignez-vous, c'est ceux qui avaient fait les cartes Pokémon aussi. Phantom Mage, collection intéressante, pas trop chère sur Solana. Injured Punks, qui a un peu de hype. Est-ce que c'est pas le retour de la méta punk où on faisait tous du coup, ils voulaient tous faire en fait des NFT punk ou Bored Ape, ce genre de choses. On verra. À surveiller très rapidement Memland, World of Women, Winds of Yawanawa de Refik Anadol, Youths, ZTX évidemment, Forge, c'était donc un free mint qui est monté à 0,10 ETH et là qui est redescendu à 0,05. Mais vraiment, je rappelle que la vidéo sur les free mint arrive très bientôt. On a plein d'exemples dernièrement de free mint qui ont cartonné. Donc vraiment, c'est une des belles opportunités en général. Il faut s'y intéresser évidemment. Il faut prendre le temps de farmer les whitelists, etc. Je vous redirai après pour la vidéo sur les free mint. Il y a environ 30 free mint très intéressants qui arrivent très bientôt. Il y a aussi du volume sur Triforce, donc un jeu que j'aime beaucoup. Onaforce qui a bien rebondi et qui attaque les 0,8 ETH, bravo, et les Pass Velocity, un projet que j'aime beaucoup. Je voulais en acheter à moins cher de 1 ETH et malheureusement ça a touché, après ça a rebondi, donc voilà. Également aussi, hier, on avait le mint des NFT Michelin. Alors, comme j'avais annoncé, malheureusement, il n'y a pas eu de miracle. Ils ont vendu que 1500 NFT, enfin 1400 sur les 5000. A priori, ils devraient cut la supply dans 2-3 jours. Et après aussi faire des raffles pour essayer de booster un petit peu les récompenses et motiver les holders. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci pour votre soutien. Merci pour le pouce en l'air, si vous voulez le mettre. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant, de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.